Bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Voilà. J'espère que vous allez bien. Essayons de partager le live. Voilà. Nous allons essayer de parler un peu là. Concernant la petite sœur Lolita qui a été enceintée par un Camerounais, notre frère camerounais. Vous savez, le débat, ce n'est pas les personnes qui m'intéressent, c'est le futur bébé qui doit m'intéresser. Voilà, et je pense qu'il y a un acharnement à la personne du futur papa. Vous savez, les choses pareilles, il faut vraiment plus de maturité dans ce genre de situation. Et je pense qu'il y a une affaire de règlement de compte. Ma petite sœur, je pense que tu devrais te revoir. Tu devrais te revoir. Parce qu'il y a un acharnement. Voilà. Il y a un acharnement. Et on ne soutient pas le fait que quelqu'un ne reconnaisse pas son enfant. C'est inadmissible. Oui, déjà, c'est bien le fait que tu as pris la décision de ne pas avorter. C'est quelque chose de bien. Et c'est rare de voir encore des filles pareilles. Mais ton immaturité montre que tu as encore beaucoup à apprendre. Tu es en train de parler comme ça là à un homme que tu veux qu'il prenne ses responsabilités. La raison de la femme, c'est tout à fait normal. Mais son autorité, jamais de la vie. Et la manière que tu te comportes, ça peut déjà démontrer comment tu vas traiter ton enfant. Ça demande beaucoup de maturité. C'est des problèmes qu'on prend délicatement, avec beaucoup de pincettes. Vous êtes en train de blaguer. Oui, c'est bien de voir n'importe qui. Celui dont vous avez vu là devait être partiel. Il devait être comme un pacificateur. Mais il est en train de régler ses comptes. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est toi qui seras la grande perdante. Et ton enfant. La loi existe. Hein? La loi existe. Il faut qu'on vous dise le pour et le contre. La conscience existe. Chacun est conscient. Mais sache aussi que la loi existe. Et dans la loi, il y a ce qu'on appelle le dilatoire. Tu pousses, je pousse. Tu pousses, je pousse. Tu pousses, je pousse. Tu parles comme ça là du père de ton futur enfant. Et que tu sais que c'est le père de ton enfant. Tu sais bien que c'est l'homme qui t'a enceinté. Tu devais prendre la maturité. Ce n'est pas la course. Ouais, comment les réseaux sociaux sont en train de détruire le monde. Je n'ai pas de parti pris. Ce sont des frères que je ne connais même pas. Je n'ai jamais même appelé. Je n'ai jamais même vu ces derniers-là. Mais je suis ici pour m'adresser à toi, jeune petite sœur. Dans cette histoire, il faut recommencer. Si possible, il faut renégocier. Il faut voir une personne qui est partielle. Qui est partiale. Partagez le live, s'il vous plaît. J'espère que vous m'écoutez là. Je parle de la petite sœur Lolita qui est enceinte. La démarche a été très mal commencée. C'est très mal prise. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Faites attention. Avec les réseaux sociaux. Quand vous vous affichez, même spirituellement, vous attaquez l'enfant. Vous attaquez l'enfant. Tu as une famille. Tu as les hommes. Tu as vu le comportement, la fois quand c'était, ouais, c'est qui, c'est nous. Vous avez vu le comportement de notre sœur du nord-ouest là. Comment elle se comportait. Quand on attend l'enfant d'un homme, on garde au moins la dignité du père de son enfant. Du père de son enfant. On laisse autant son temps.
Ta démarche fait comme si tu avais une rancune. Ta démarche est en train de se limiter aux réseaux sociaux. C'est pas parce que tu as connu quelqu'un dans les réseaux sociaux que tout va se référer aux réseaux sociaux. Faites beaucoup attention. C'est pourquoi j'ai été mécontent d'un frère ici, là, sur la toile. Jusqu'à ce que, bon, on a arrangé, il a demandé les excuses. Tout ne se réfère pas aux réseaux sociaux. On peut se connaître via les réseaux sociaux. Mais, tout ne se réfère pas aux réseaux sociaux. Ne confondez pas le monde. Peut-être tu vas t'en sortir gagnant. Peut-être que les réseaux sociaux vont l'obliger. Mais faites attention. Ce n'est pas dans toutes les situations qu'on oblige quelqu'un. Ce n'est pas dans toutes les situations qu'on oblige quelqu'un. Il faut faire beaucoup attention. On est en train de parler de la vie d'un enfant. La vie d'un enfant. Faites attention. Ce qui se passe en public. Les gens confondent tout. On pouvait beau gérer cette affaire sans toutefois s'attaquer à l'autre. À l'un ou l'autre. À l'un ou l'autre. Quelqu'un ne peut pas se permettre de vouloir résoudre un problème et traite l'autre de ndepso. Tu traites quelqu'un de ndepso et tu l'appelles à venir résoudre ses problèmes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on devient un négociateur, en fait, on devient un pacificateur. On prend de la hauteur, de la grandeur. De la hauteur. Dès lors que tu as déjà un parti pris, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Donc, même ceux qui voudront l'aider ne vont plus l'aider. À cause de votre mauvaise démarche. Ma petite soeur, tu as cherché. La négociation n'a pas été bonne, petite soeur. Comment c'est même qu'elle vit ça, que tout se résume aux réseaux sociaux. C'est même qu'elle vit ça. On vous a dit que les réseaux sociaux, c'est une vie. Les réseaux sociaux ont fait voir aux gens ce que nous voulons qu'ils voient. Il y a ce qui est caché. Il y a des gens qui ont des problèmes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie. Mais ils ne ramènent pas tout ça aux réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tu viens t'afficher là d'abord. Une fille qui fait master. Tu as 19 ans. Ça montre que tu es brave à l'école. Tu as 19 ans, tu viens t'afficher. Tu viens t'afficher. Qui t'a dit qu'on affiche tout? C'est ton bébé, tu veux l'enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant d'abord. Avant d'être l'enfant du père, c'est d'abord ton enfant. Quelle est cette manière-là? Grande sœur. Une grande sœur qui ne connaît pas résoudre le problème. Une grande sœur, elle pouvait venir sur la toile. Protéger la fille. Est-ce que c'est vraiment ta grande sœur? C'est quoi avec vous les Camerounais même là? Aucune maturité. C'est quoi avec vous? Oui, on doit lui mettre la pression. Et puis, après. Mets-toi d'abord à l'aise. Libère-toi d'abord de l'enfant là. Tu sais pas qu'une femme enceinte est entre la vie et la mort? Tu ne sais pas qu'une femme enceinte, c'est un processus qui tend à la vie comme à la mort? On voit les gens qui sont là, qui sortent dans l'émotion. On transforme tout en buzz. On vous dit qu'au centre, il faut protéger un innocent. Au centre, il faut protéger un innocent. On s'en fout, même de toi-même. On doit s'inquiéter pour toi juste parce que tu portes l'enfant. On s'en fout même du père. Nous sommes sur la toile. Celui-là pouvait venir demander que, bon, pardon, aidez-nous à faire la laine de cet enfant. On pouvait parler peut-être du père sans toutefois même t'afficher. Hein? Sans toutefois t'afficher. Ton visage pouvait sortir mal à la fin. Est-ce que pour dire que quelque chose est vrai, il faut qu'on affiche? Non. On parle de la vie d'un enfant. Tu sais pas que l'enfant peut devenir un ministre demain, un président demain. Et il ne sera pas content de toi. Vous décidez à la place des gens. Tu peux détester le père de ton enfant, hein, mais demain, son père le cherche, hein, son enfant le cherche. Hein. Il y a des enfants qu'on a abandonnés, hein, mais qui sont à la recherche d'un père. Il y a des enfants que la mère a abandonnés, qui sont à la recherche d'une mère aujourd'hui, et qui s'en foutent, qui n'en ont rien à foutre avec les erreurs de son père ou bien les erreurs de sa mère. Mais prenez de la hauteur quand même. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur.
J'ai eu un ami commissaire. J'ai eu un grand frère que j'ai connu, avec qui on a fait beaucoup de choses ensemble. Il est au Cameroun là-bas. Son père n'a jamais rien fait pour lui. Son père n'a jamais rien fait pour lui. Mais le gars est entré dans la police. Son combat était de retrouver son père. Sa mère a beau cacher. Mais elle était obligée de montrer son père. Il n'a jamais rien réclamé à son père. Il te dit qu'il ne dormait pas. Il te dit, gars, je ne dors pas. Je cherche mon père. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour autre chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est aujourd'hui là. Je dis même que je n'encourage pas son acte. Je n'encourage pas son inconscience, son irresponsabilité. Mais quand vous commencez la guerre, faites attention. Tu devais voir quelqu'un qui était neutre. Un négociateur n'a pas de parti pris. Même si on a le clash, dès lors que je rencontre ton enfant qui vient se confier à moi, je deviens un pacificateur. J'ai quelqu'un ici sur la toile qui m'a fait certaines choses. J'ai quelqu'un qui m'a fait certaines choses. Mais on est venu vers moi avec un problème, sans connaître que lui et moi, on a des problèmes. Je suis devenu un pacificateur. Jusqu'à ce qu'on lui dise que celui qui t'a sauvé, c'est tel. Il a Wanda. Il a renoncé à tous les problèmes qu'il avait avec moi. Pas une personne, pas deux personnes, pas trois personnes. 3 personnes m'ont contacté. Les gens là m'ont enregistré. Les gens là m'ont enregistré. Alors il dit que va dire merci en Banga Diaspora. Va dire merci en Banga Diaspora. Ce qu'on voulait te faire. J'étais pacificateur. Mais c'est quoi? C'est quel genre de buzz ça? C'est quel genre de buzz? Toujours le buzz. Même quand c'est sérieux. Là c'est du sérieux là. Là c'est du sérieux quand même. Vous traitez quelqu'un que vous voulez qu'il soit un père de PD, d'Indepso, de Tchélé. Ma petite soeur, est-ce que ton intention était bonne d'abord? Tu es venu pour aimer un homme. Maintenant, tu découvres que ce n'est pas ton genre d'homme. Que peut-être il est mauvais pour toi. Mais tu te recules. Pourquoi tu t'affiches? Mais tu as une vie demain. Tu as une vie demain. Quelqu'un d'autre peut t'aimer. Mais le fait que tu t'affiches là, le fait que tu t'affiches, tu ne t'affiches pas. Sache que la perdance dans ça, c'est toi et ton enfant. Parce que les gens t'affichent pour vouloir plus de visibilité. Pas pour résoudre ton problème. Parce que si on voulait résoudre ton problème, on n'insulte pas l'homme qui est monté sur toi hier. Mais prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. C'est pourquoi j'étais très fâché contre mon frère. Quand j'ai parlé un truc simple, il couille pas faire la vidéo. Quand ça devient sérieux là, on ne fait pas les vidéos n'importe comment. Ça se négocie d'abord. Pas 1, pas 2, pas 3 mois. Non, ça se négocie d'abord. C'est une affaire de vie. C'est une affaire de dignité. C'est une affaire d'image. Et tout ce qui va avec. Les gens viennent vous afficher. Au lieu d'être comme les pacificateurs, prennent parti pris. Prennent parti pris. Accompagne avec les injures. Non. On refuse cela. Il y a des gens que si tu fais comme ça là, ils préfèrent que ça parte au tribunal. Faites attention, il y a la loi. Hein? Aucune loi ne l'oblige, je dis bien ça. Aucune loi n'oblige à un homme de reconnaître un enfant. Aucune loi. Faites attention. Aucune loi ne l'oblige de reconnaître un enfant. Sauf si c'est le juge qui doit obliger à ce dernier-là de faire le test d'ADN. Vous avez ça au Cameroun? Vous avez ça au Cameroun? Ce qui m'énerve, c'est la manière de se comporter. Tu pourrais voir une autre personne. Tu ne peux pas partir voir quelqu'un avec qui il ne s'entend pas, avec celui que tu veux qu'il reconnaisse ses responsabilités, qui prenne ses responsabilités, celui que tu penses que c'est le père de ton enfant. Tu peux voir son ennemi. Tu as manqué de maturité. Je pense qu'il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Parce que c'est irresponsable de ta part. C'est immature de ta part. Je pense que parfois, le temps, l'intelligence devient la sagesse. Mais toi, tu es intelligent. Parce que tu as un master 2. Tu viens t'afficher. On doit d'abord te sanctionner le fait que comment une fille de master peut tomber dans ce genre de situation-là.
Tu as un master. Ça veut dire que tu as bac plus 1, c'est bac plus 4. Tu as bac plus 5. Master 2. Tu es dans un cycle doctorat comme ça. Ça veut dire première année, deuxième année, troisième année, licence. Master 1. Master, mais attendez. Mais tu as 5 ans à l'université. Tu as ta 5e année à l'université. À 19 ans, ça montre que tu es brave. Tu as l'avenir devant toi. Tu as l'avenir devant toi. Tu as l'avenir devant toi. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Tu peux demander à l'aide. Tu peux demander à l'aide. On va t'aider. Sans même prononcer le père de l'enfant qui refuse ses responsabilités. Il y a des gens sur la toile. Il y a beaucoup de personnes sur la toile. Et on peut t'abandonner. Si on n'abandonne pas les cas les plus difficiles, combien de fois ton cas, que quelqu'un va même donner la vie. Il y a les gens de la diaspora qui peuvent te prendre en charge, en cachette. Ils t'aident. Tu peux t'afficher. Tu détruis ton image. Et on te connaît déjà. Mais elle est intelligente. Non, 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 non. Ça montre, tu dois être intelligente. Je sais, il y a la différence entre la sagesse et l'intelligence. Mais à un moment de la vie, à un certain niveau de la vie, tu es obligé de transformer la sagesse en intelligence. Elle a 19 ans, elle est brave. Elle est brave. On ne ramène pas tout sur les réseaux sociaux. Il y a la vie de l'image. Il y a l'enfant. Mais au moins, qu'elle ait déjà 5 enfants, mais c'est n'importe combien. Elle est brave à l'école. C'est ce que moi je vois. Elle est brave. C'était même un moyen pour elle. Elle peut ignorer tout le monde. Elle demande de l'aide, on l'aide. Les réseaux sociaux là, ça change la vie des gens. Ça change la vie des gens, ma chérie. Prenez de la hauteur. Et c'est mal intentionné. La personne qui négocie n'est pas un pacificateur. Il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Peut-être qu'il n'est pas une mauvaise personne. Mais il confond qu'il a les antécédents avec le père de ton soi-disant enfant. C'est pas lui que tu devais voir. Tu devais voir une autre personne. Il pouvait peut-être jouer un rôle. Le rôle de la pression, mais pas le rôle de pacificateur. Pas celui qui devait se trouver la solution. C'est possible. On pouvait le voir, on le met au courant, il joue son rôle de pression. Mais pas toujours lui le même qui met la pression, le même qui cherche à pacifier, qui cherche à résoudre le problème. Non, ça gâte tout. Ça gâte la négociation. Parce qu'il y a des gens avec qui on ne négocie pas. Parce que tu as vu la mauvaise personne. Ça existe avec tout le monde. Chacun a sa dignité. Chacun a sa dignité. J'ai eu des problèmes avec eux. J'ai arrêté certaines relations avec un membre de ma famille. Pourquoi? Parce que il a confondu le problème que j'avais avec lui. Il est parti trouver mon ennemi. C'est pour quand je m'adresse aux gens parfois là. Vous prenez le numéro des gens, vous mettez dans les forums. Non. Avant de mettre le numéro des gens dans le forum, il faut dire qui est dans le forum, quel est le projet, appelez d'abord les gens, vous les parlez, ne prenez pas le numéro des gens, vous mettez dans le forum. Tu me mets dans un forum, je vais sortir. Je vais sortir sans mon consentement, je vais sortir. C'est clair. Apprenez à négocier. La femme doit apprendre à négocier. Apprenez à négocier. Faites les choses en cachette. Même pour votre sécurité. Parce que quand tu affiches derrière quelqu'un que lui vit grâce à sa visibilité, tu peux retourner là-bas, tu trouves la mort. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Tu peux retourner là-bas, tu trouves ta mort. Je connais quelqu'un, une histoire qui s'est passée dans un pays où on a fait toujours les mêmes pratiques comme ça là. Une forme de pratique pareille. Le gars a reconnu l'enfant, oui, oui. Mais pour finir, la mère et l'enfant, tous sont morts. La mère plus l'enfant sont morts. Faites attention. Faites attention. Ça demande beaucoup de tact. Ça demande beaucoup de stratégie. Ça demande beaucoup de maturité. Même nos parents à l'époque, même nos parents, la majorité de nos grands frères, de nos grandes sœurs, ne portent pas souvent le nom du père. Regardez bien même dans les familles. Même toi qui me regardes là. Si nous sommes 200, 100 actuellement là, même dans 100 familles camerounaises, un peu partout dans le monde, les premiers enfants ne portent pas souvent le nom du père. Pourquoi? Parce qu'il y a eu souvent les problèmes. On n'a pas amené ça sur les réseaux sociaux. Mais à la suite, le père est allé se chercher
revenir prendre sa femme. Prendre sa femme. Il a été pardonné. Mais si aujourd'hui, vous ramenez tout sur les réseaux sociaux, faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites beaucoup attention, s'il vous plaît. Vous êtes en train de dénigrer. Oh, il y a les trichés à l'université. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Elle est quand même de cette partie du Cameroun là où les gens sont braves. Elle est à Tchang, monsieur. L'université de Tchang, c'est quand même une université de référence. Et peut-être si elle a eu déjà même sa licence à Tchang, ou bien si elle est venue fréquenter à Douala, la manière qu'elle fait, elle est l'enfant, Dieu ne refuse pas tout à chaque personne. Arrêtez parfois ça, la haine de la personne. On est en train de parler d'un débat ici. Vous dites qu'à l'université, il y a les t-shirts. Voilà une fille qui manque l'argent même pour aller faire la layette. Donc elle a l'argent pour tricher. Même pour tricher, il faut l'argent. Il faut payer celui qui te montre. À l'université, là, ce n'est pas cadeau. Nous sommes dans un débat de personne, de son enfant. Qu'est-ce que toi tu donnes comme idée? Arrêtez ça quand même. Vous êtes en train de dénigrer. Mais c'est même qu'un peuple maudit ça même. C'est même qu'un peuple maudit ça même. Vous savez même comment? Vous savez même comment vous là? Vous entendez que Dieu refuse tout à quelqu'un? Faites attention. Les personnes parfois très naïves sont les personnes bien intelligentes à l'école. Qui t'a dit que son erreur, à quoi il voit dans son école? Ça n'a rien à y voir. Les personnes naïves sont les gens bien intelligents à l'école. Non, arrête-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrête-moi ça, petit. Arrête-moi ça. Malgré tout, c'est une petite fille. Elle n'a que 19 ans. Malgré tout, c'est une petite fille. Elle n'a que 19 ans. Tu comprends sa naïveté. Elle est naïve. Elle est tombée sur le charme d'un gars qui est sur les réseaux sociaux, qui est plus éveillé qu'elle. Qui est plus éveillé qu'elle. Et voilà que c'est calé sur son cou. C'est ça le problème. C'est calé sur son cou. C'est calé à son cou. Donc il fallait effacer ton commentaire avant que tu ne reçoives beaucoup d'injures. Quand on est dénigre, on dit pas n'importe quoi. Parfois, soyons cohérents quand nous sommes entrés. C'est si parfois qu'on trouve les solutions. Évitez certains débats dans la vie. Mes jeunes frères, faites beaucoup attention quand on est en train de parler d'une vie. Vous êtes nombreux là. Mon ami, ce que tu dis, ce que tu écris, ça vient de tes pensées. Hein? Et Dieu colle ça à toi demain. Tu te retrouves face à un même problème, à la même situation. Et comme tu as tout pensé négativement, tu n'auras pas la solution. Et tu vas trouver la solution négative. C'est très important. Elle est brave. Dieu ne nous refuse pas tout. Dieu ne nous refuse pas tout. L'enfant du riche prend la route du désert, il laisse sa vie là-bas. Regardez bien la majorité des gens qui meurent même parfois là. C'est les gens que, même au Cameroun, ils pouvaient s'en sortir. Il portait 20 millions, il part avec. Il portait 3 millions, il fuit pas avec. Alors qu'il travaillait au Cameroun, il avait 200 000, il avait 150 000. Si moi, j'avais un jour 150 000 de salaire, je ne pourrais jamais sortir, même 100 000 seulement. Mais regardez bien le genre de personnes, comment ils souffrent en aventure. Mais regardez bien la majorité de ceux qui s'en sortent, c'est les enfants des pauvres. Il faut être l'enfant d'un pauvre pour atteindre le niveau de Francine Ganou. Il faut être l'enfant d'un pauvre pour atteindre le niveau de Samuel Eto'o. Il faut être l'enfant d'un pauvre pour atteindre certains niveaux. Voilà pourquoi même les petits frères ont de la peine à atteindre le niveau. Pourquoi? Parce que il y a déjà l'opulence dans la famille. Il y a déjà l'opulence dans la famille. Ce n'est même pas ça qui m'intéresse. Nous sommes pas en train de parler de l'école ici, là. On est en train de parler du processus. Comment faire qu'un père reconnaisse son enfant, prenne en responsabilité la charge de sa grossesse? C'est pas facile, ce n'est pas la guerre. Vous êtes nombreux sur la toile, vous ne connaissez même pas la loi. La loi n'oblige à personne de prendre une grossesse. Mais oui, la loi ne l'impose pas. Arrêtez ça. Vous ne pouvez rien faire. Si c'est pour ça, si on va aller devant la loi n'impose pas, ne l'oblige pas. Est-ce que vous comprenez d'abord? Il y a la loi, vous parlez de la loi, non? La loi ne l'oblige pas. Au contraire, il peut même vous poursuivre en justice. Il peut venir, il peut vous poursuivre en justice. Ne confondez pas tout. Vous êtes nombreux sur la toile là, vous êtes trop naïfs.
Il peut vous poursuivre pour fausse accusation. En attendant que l'enfant naisse et que le juge l'oblige à faire le test d'ADN, il peut vous poursuivre en justice. Il peut vous poursuivre en justice. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et ça se négocie. On ne prend pas un ennemi de quelqu'un pour résoudre les problèmes avec lui. Non. Et dans tout ça, même vous ne faites même pas le test d'ADN. On fait le test d'ADN chez vous au Cameroun là. Il peut dire que bon, vous allez assumer. Il peut dire que lui ne paye pas. Vous allez faire comment? Parlons peu, parlons vrai. Il peut dire que oui, le test d'ADN, ok, que le gouvernement assume alors. Le gouvernement a l'argent. C'est une affaire d'enfant. Faites attention. Je vous vois là, vous gesticulez trop. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un gars que moi je ne connais même pas. C'est un gars que moi je ne connais même pas. Mais la démarche n'a pas été bien prise. Et c'est pas normal. On est en train de parler d'un enfant. On ne connaît pas l'avenir de l'enfant là. Faites tout, mais protégez l'enfant. Battez-vous pour vos intérêts, mais protégez l'enfant. C'est un innocent. Protégez l'enfant. Et venir t'afficher, c'est afficher l'enfant. Venir t'afficher, c'est risqué pour ton avenir. Tu as une vie demain. Un homme peut vouloir t'épouser. Mais tu te l'as affiché. Pour avoir connu un homme pour quelque temps, tu es tombé enceinte. Ça démontre que tu as une cuisse fragile. Que tu as les jambes fragiles. Petite sœur, prenez de la maturité. Ne bloquez pas votre destin. Tu es jeune, tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 25 ans. Tu as tout le temps devant toi. Ne t'affiche pas. Cachez-vous. Apprenez à vous cacher. On peut vous aider. On peut vous aider. Ne faites pas sujet de moquerie. Évitez quand vous êtes jeune de faire sujet de pitié. Un jeune ne doit pas faire pitié. Je connais une magistrat. Aujourd'hui, qui est magistrat? Elle était enceinte. Elle m'a expliqué son histoire. Aujourd'hui, c'est une grande femme. Elle a son enfant. Le père ne le connaît pas. Basta, on s'en fout de lui. Dieu a toujours une surprise pour chacun quelque part. Dieu n'abandonne personne. Combien de fois un être humain? Combien de fois un innocent? Depuis combien d'années nous sommes les orphelins? Tu n'as pas réussi? Qui t'a dit que la présence de ton père, c'est un signe de réussite? Je préfère vivre sans père que d'avoir un père qui refuse d'assumer ses responsabilités. Je préfère vivre sans père. Je préfère vivre sans père. L'orphelin n'a pas un problème. Hein? C'est celui-là qui a un père, qui n'assume pas ses responsabilités, qui a un problème. Tu vois un père, il a l'argent, mais vous manquez de tout. C'est un problème. Mais celui qui n'a jamais eu de père, là, n'a pas un problème. Il grandit non stress. Il n'attend de personne. Il considère ceux qui sont à côté de lui comme ses parents. Il considère sa mère comme son père et sa mère. Arrêtez-moi ça quand même. Parce que les gens veulent la visibilité. Tu veux qu'un homme reconnaisse ses responsabilités. Il faut qu'on l'insulte, on le dénigre. Qui t'a dit ça? Ça devait se négocier d'abord. Tu devais négocier. Hey, on ne l'insulte pas. On ne l'insulte pas. On n'insulte pas le père de ton enfant. On n'insulte pas. Ton comportement peut faire ce que... Attendez, mais... Attendez. La majorité de nos parents, quand on t'explique l'histoire, le commencement, et rien n'était prévu qu'ils devaient se marier. La majorité de nos parents, les débuts, rien ne prévisageait que les gens devaient se marier. Parce que la manière que quand la mère était enceinte, la manière qu'on a traité le gars a fui, le gars a déménagé. La majorité de nos parents ont fui. Même mon père, au départ, a d'abord disparu. A disparu. Voilà pourquoi la majorité des premiers enfants n'ont pas le nom du père. C'est souvent le grand-père qui a reconnu son enfant. On connaît comment ça se passait à l'époque. Hein? Mais est-ce qu'on a tué le père? Mais dans le silence parfois d'or, l'on prend conscience que, hey, voici une gars que j'ai pris. Et l'enfant a grandi. Et l'enfant me ressemble jusqu'à ma goutte d'eau. Et consciencieusement, calmement, lui seul vient se mettre en genoux. Il négocie. C'est clair. Il négocie, il récupère son enfant. Il continue sa vie. Les hommes ont honte. Chaque personne veut sa dignité. Maintenant, tu viens t'afficher. Mais comment? Tu viens t'afficher. Et tu l'affiches. Ça devient la guerre. Ça devient le dilatoire. On ne blague pas quand il y a l'enfant.
On ne blague pas quand il y a l'enfant. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Quand vous n'avez rien ensemble, c'est la guerre comme la guerre. Malgré que vous n'avez rien ensemble, parfois vous vous rencontrez dans la vie. Combien de fois, quand vous avez quelqu'un ensemble, demain matin, ton opinion peut être l'opinion contraire de ton enfant. Demain matin, ton opinion peut être l'opinion contraire à ton enfant. Il passe chez son père demain. L'enfant peut t'obliger demain que maman, je veux voir mon père. Non, ton père, tu lui montres les vidéos, il te dit qu'il n'a rien à foutre de cela. Il peut te dire que je n'en ai rien à foutre de maman. Je veux voir mon père. Je vous ai dit l'histoire d'un ami commissaire. Sa mère lui cachait son père. Que non, ton père m'a menacé. Hey, maman, laisse ça, maman, laisse ça. Moi, je suis un justiciable aujourd'hui. Je suis un juriste. J'ai un master. Je suis commissaire de police, maman. Laisse ça. Laisse ça, maman. On pardonne les gens qui ont tué. On te dit qu'il était en légitime défense. Il t'explique son problème. Il te dit que papa, mon commissaire, j'ai tué parce que lui aussi voulait me tuer. J'avais la honte. Je devais dire que quoi? Il peut te dire demain que les réseaux sociaux avaient pris le dessus sur moi. C'était la drogue. C'était la drogue des réseaux sociaux. J'étais immature. Qui vous a dit que l'âge, c'est la maturité? Qui vous a dit que parce que quelqu'un est âgé, qu'il est mature? Même moi, j'ai commis les erreurs hier. Beaucoup de nous avons commis les erreurs. Mais oui, beaucoup de nous. Nous sommes nombreux là dans les familles que le nom du père a commencé à figurer sur ses 6 enfants à partir du 3e enfant. Je vous dis bien que nous sommes nombreux dans nos familles que le nom du père commence à figurer sur le nom de l'enfant à partir du 3e enfant. Alors qu'il y a 3 premiers enfants. Pas parce que ce n'est pas les enfants du père. Parce qu'il y avait la guerre. Il y avait la guerre. Il y a des choses qui nous demandent beaucoup de maturité. Déjà, le casting a été mal fait. Le négociateur a été mal choisi. Le négociateur avait son rôle. Mettre la pression. Continuer à lui mettre la pression dans son rôle. Maintenant, celui qui devait négocier, le pacificateur, a ramené celui-là à prendre ses responsabilités. Ça devait être quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un qui est neutre. Parfois même un proche au concerné. Parfois un proche au concerné. On peut appeler le général Bassero. On pouvait appeler le général Bassero. Nous sommes sur la toile. Nous tous on connaît notre moralité. Tu pourrais m'appeler. On est tous sur la toile, on se connaît nous tous. Tu pourrais appeler quelqu'un d'autre qui est plus mature. Pas appeler quelqu'un qui est dans son rythme. Il n'est pas un mauvais garçon. Mais peut-être il y a des gens qui prennent parti pris. Qui prennent parti pris. Mais oui, Kéma, c'est vrai. La moitié des premiers enfants, à l'époque, c'est pour aujourd'hui que, puisqu'à l'époque, pour reconnaître un enfant, c'est quoi ça a changé en quelle année? Ça a changé peut-être en 83, comme ça, ou bien c'est en 82. Au temps d'Aïdjo, pour reconnaître un enfant, il fallait épouser la femme. Pour reconnaître un enfant au temps d'Aïdjo, il fallait épouser la femme. Et la majorité n'était pas mariée. Et c'était même une faute. C'était les problèmes à l'époque au temps d'Aïdjo. Tu t'amuses, on te foutait en prison. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est là que bon, tu ne reconnais même pas l'enfant. La femme est consciente. La femme est consciente. Beaucoup de familles sont conscientes que, donne le nom à l'enfant. Comme si tu savais que c'est son père. Donne le nom de l'enfant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, apprenez à être conscient. Prenez de la maturité. Laissez la guerre. Les réseaux sociaux, c'est quoi, non? Les réseaux sociaux, on vous fait voir ce qu'on veut que vous voyez. Quand tu n'es pas acteur des réseaux sociaux, méfie-toi. Tu risques d'être détourné. Voilà pourquoi les grands baraques, les autres qui ont détourné les dons. Quand tu n'es pas acteur des réseaux sociaux, tu finis par être une cible pour toi-même. Tu deviens par être exploité au profit de l'acteur des réseaux sociaux. Chacun a son blog, chacun a sa page. Quand tu as un problème, au lieu que le concerné résout tes problèmes, il résout lui ses problèmes. Voilà le problème. Quand tu n'es pas acteur des réseaux sociaux, cherchez les personnes de bonne moralité. Le petit Fali voulait chanter. Lui veut chanter. Lui, on l'amène ailleurs. Il y a le petit là, le petit qui était malade, l'autiste là. Lui veut chanter alors qu'il n'a pas le talent. L'autre petit Fali qui connaît chanter, on le néglige. Maintenant, l'autre Fali qui ne connaît pas chanter, on veut lui mettre dans la musique. Au lieu de l'envoyer à l'école et se faire soigner.
King de Motongo, qui est un bandit, qui voulait une autre éducation de la vie, une autre orientation de la vie. Regardez. Au lieu de, on le forme, on le désintoxique pour qu'il devienne un Camerounais normal, il ne vole plus. On le met dans la musique. Le grand Bara qui voulait la lumière, on détourne. Voilà, c'est ça, les réseaux sociaux. Donc, il faut voir des personnes de bonne moralité pour qu'on t'oriente. Sinon, le sujet de ton débat sera détourné. Et tu vas sortir dedans perdante. Tu vas sortir dedans perdante. Comme actuellement là. Il faut quelqu'un qui a de la jugeote pour te dire la vérité. Ce qu'on est en train de voir là, ce n'est pas un problème qu'on est en train de résoudre. On est en train de régler, on est en train de faire ce qu'on appelle un acharnement et un règlement de compte. On n'est pas en train de t'aider. On est en train de t'afficher plutôt. On est en train de régler les comptes. Ces comptes. Au lieu de régler ton compte à toi. Protéger ton enfant. Quand on veut trouver une solution, on met les histoires de côté. On prend de la grandeur. C'est dans certaines situations où tu comprends le niveau de chaque être humain. Que nous sommes tous les hommes. Mais il y a grand homme, il y a petit homme. Il y a grand homme, il y a petit homme. Ne confondez pas les milliers d'abonnés que les gens ont. Faites attention. Moi, je connais des personnes de bonne moralité sur la toile. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Elle était mal conseillée, petite soeur. Donc, recommence encore. Je te conseille. Si tu vas voir cette vidéo, recommence encore ce problème. Recommence encore ce problème. Il n'est jamais trop tard. Recommence encore. Tu changes de pacificateur. Tu vois quelqu'un d'autre. On doit recommencer. Ton problème doit être géré. Nous sommes sur Facebook. Si chacun de nous donne 10 000, tu commences ta visite, déjà, tout et tout, en attendant que le Père prenne conscience, c'est tout. Parfois, là, apprenons à nous battre, et maintenant, l'aide viendra à nous. Terminé. Oui, laissons parfois autant son temps. Hein. C'est une affaire d'enfant. Hein. C'est une affaire d'être humain. Hein. On le prend avec beaucoup de pincettes. Hein. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Une femme qui va accoucher doit te concentrer. Hein. Et en parlant aux gens, on doit t'aider. Hein. Et c'est clair. C'est clair. Me voici, n'est-ce pas? Me voici. Et pas si on te fait mes thérapies. Attendez, n'est pas moi taper au Cameroun là-bas, on m'a tapé, on m'a affecté les nerfs, mon bas de pied était tout cassiné. Alors, est-ce que Mbanga Diaspora c'est un misérable? Je ne suis pas misérable. Mais c'est que j'ai demandé conseil aux gens, à mes amis qui sont sages, à mes fans à qui je me confie. Non, Mbanga Diaspora. Mais il faut parler ça. Chacun va t'aider. Alors, chacun m'a aidé. Apprenez de la maturité. Il faut avoir de la maturité. Chacun m'a aidé. Et je suis presque guéri. C'est tout. C'est tout. Que de prendre la mauvaise décision et caler seul dedans. Apprenez à être mature. Soyons matures dans la vie. C'est une affaire d'enfant. Ça veut dire c'est une affaire de vie. Toi, tu aimerais demain, te voilà, tu as affiché. Te voilà, tu as affiché celui que tu dis que c'est le père de ton enfant. Donc, que tu montes, que tu descendes, il va rester le père de ton enfant naturel, naturellement. Même si quelqu'un d'autre vient reconnaître ton enfant. Et là, c'est le problème que toi-même, tu t'es créé toi-même là. Alors qu'en te cachant, tu connais toi un autre homme un jour, il reconnaît ton enfant tranquillement, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc voilà, tu t'affiches d'ailleurs comme ça là. Tu t'affiches alors que tu ne veux pas toi être star. Tu t'affiches alors que tu ne veux pas être star. Il y a un homme qui va vouloir t'aimer demain. Mais il ne doit pas vouloir assumer ton enfant. Alors quand tu te caches, alors que nous avons les parents qui ont reconnu nos enfants, les enfants de nos mamans. Il y a beaucoup de parents là. On a des frères, les sœurs. Il y a beaucoup de nous qui avons été reconnus par le mari de nos mères. Sans bruit. Casse-tête. Le gars pas, il reconnaît. Il y a nos mamans parfois qui ont connu un homme avec la grossesse. Le gars assume que c'est son enfant. Dans le modèle, dans le sia-sia. Dans le sia. Que de venir t'afficher. Tu étais naïf, ma petite soeur. Et ce ne sera pas facile qu'un autre homme vienne t'assumer. Quand tu es naïf, tu crois faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi faire attention. La vengeance, c'est un plat qui se mange, mais c'est froid ou mais c'est chaud. Oui,
Mais faites attention, parfois ça va te brûler. Parfois ça te brûle. Faites attention parfois là. Il y a les adages que c'est très codé. Que la vengeance est un plat qui se mange de chaude. Mais faites beaucoup attention, ça peut te brûler. Tu t'affiches là comme ça là. Un autre homme aura de la peine pour s'assumer avec toi. Pour s'assumer. Parce qu'on va dire que voilà la fille là qui avait fait l'enfant là. La fille là qui a connu un homme en une semaine. Elle est tombée enceinte. Ah dis donc, c'est une fausse femme. Et les hommes ont beaucoup honte. Les hommes ont beaucoup honte. D'autres peut-être vont venir te draguer. Peut-être ils veulent aussi goûter. Mais quand il va découvrir, il va fuir. Ne fiez-vous de vous afficher. Une femme n'est pas un homme. Une femme n'est pas un homme. La vie d'une femme est trop secrète. Est sacrée, la vie d'une femme. Voilà. Le parcours d'une femme, on ne blague pas avec. Tu t'amuses là. Tu détruis ta vie, ton parcours à la fleur de l'âge. Il faut faire beaucoup attention. On ne s'affiche pas n'importe comment. C'est pourquoi il y a les personnages publics là qui n'affichent jamais les femmes. Ils n'affichent jamais les femmes. Parfois il a raison. Parfois il a tort, mais il n'affiche pas. Parce que si sa femme sort là en public là, donc c'était la femme ci là qui était la femme du père ci là. Chacun va parler sa part sur elle. Donc il y a les gens publics que tu ne verras jamais les femmes. Donc voilà qui vient t'afficher. Pour une histoire qui est trop complexe. Une femme enceinte à ton jeune âge qui veut déjà obliger un homme. C'est le mauvais signe pour toi. Fais attention. C'est le mauvais signe pour toi parce que ça a été trop facile. Tu es tombée enceinte facilement, ma petite soeur. Je te parle au fond de mon cœur. Tu dois revoir la personne qui doit pacifier cette affaire-ci là. Qui doit être négociateur de cette affaire-ci là. Tu as encore le temps de renoncer. Et trouver une autre personne qui va gérer l'affaire-ci là en public. Ils sont nombreux au Cameroun là-bas. Tu pourrais même voir une femme. On ne doit pas insulter l'homme que tu veux. Qu'il soit le père de ton enfant. On ne doit pas insulter quelqu'un qu'on veut qu'il négocie. Même au tribunal. Quand on veut la négociation, l'arrangement à l'amiable. Parce que ce que tu es en train de faire là, on appelle ça l'arrangement à l'amiable. L'arrangement à l'amiable est mieux qu'un bon procès. Donc ça veut dire que tu es en train d'éviter le procès. Parce qu'au procès, en justice, il y a ce qu'on appelle le dilatoire. C'est trop compliqué. Surtout les problèmes pareils. Surtout les problèmes pareils. Ça demande trop de douceur. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et tu connais. Là-bas, c'est l'argent. Les gens qui crient comme ça, là, ne seront pas là pour venir te défendre. Personne. Maintenant, dans le mauvais procès, tu veux que le père reconnaisse ses responsabilités. C'est avec la douceur. C'est avec la douceur. Parce qu'on ne sait jamais. Qui a bu boira. Il y a des choses qu'on ne vient pas dire en public. C'est le père de l'enfant. Voilà. Les choses peuvent t'obliger. Quand on te dise que bon, voilà, il faut la chaleur, il faut. On est en train de te faire dire des choses que tu ne devrais pas dire. Tu n'es qu'à 3 mois de grossesse. Tu n'es qu'à 3 mois de grossesse. Tu as encore pour 6 mois. Une femme qui va accoucher ne doit pas être en désaccord avec le père de l'enfant biologique. Si tu as fait sans préservatif, ça veut dire que tu as aussi eu de l'amour pour lui, de l'affection pour lui. Tu as eu de la sensation pour lui. Que Facebook ne vous trompe pas. Facebook, c'est la réalité. C'est la réalité. Et il y a quelque chose qui est au-dessus de la réalité. La vérité. Facebook, c'est la réalité. Ce qui s'est passé. Mais la vérité est ce qui n'est pas ce qui ne s'est pas passé. Mais c'est ça le problème. On s'en fout qu'il soit sérieux ou pas, monsieur. Oh. On est en train de parler de la démarche. Le calme dort. Le calme dort. Tu sais comment ta mère a fait pour devenir la femme de ton père? Tu sais comment toi-même là, on a fait pour te reconnaître? Tu pouvais être un sujet d'avortement. Mais oui, nous sommes nombreux là comme ça là que peut-être c'est la dernière minute que la mère a accepté d'accoucher. Faites attention. Toi-même, tu ne connais pas comment tu as fait pour arriver sur terre. Tu ne sais pas le sujet, ce que tu as causé comme problème. Même moi-même qui vous parle là. Mais oui. Même moi-même qui vous parle. Même moi-même qui vous parle là. Mon nom woman que je porte là, je suis le premier woman dans notre famille. Alors que j'ai les grandes sœurs.
n'est pas un problème de sérieux ou pas. On est en train de vouloir ramener un homme à la raison, qui reconnaisse ses engagements. C'est avec douceur. Même au tribunal, on apporte la douceur. Même quand on veut parler de l'arrangement à l'amiable, on n'insulte plus. On ne crie plus. Et celui qui crie, celui qui insulte, n'est pas celui-là qui négocie. Le pacificateur, le négociateur, n'est pas celui-là qui insulte. Tu deviens neutre. Tu recherches la paix. Tu recherches un terrain d'entente. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Celui qui est en train de négocier à parti pris, il règle ses comptes. Au lieu de régler les comptes de la fille et protéger l'enfant. C'est la fille qui va stresser. Le problème, c'est que quand tu as affiché là, maintenant tu deviens un sujet de moquerie. Tu vas devenir un sujet de moquerie. Et une femme qui est enceinte, elle devient fragile. La honte. Nous, on connaît supporter les injures. Est-ce qu'elle est sûre qu'elle va supporter les injures? Est-ce qu'elle va supporter les injures? On connaît les gens qui stressent, l'enfant sort. Est-ce que notre choix, c'est qu'elle perde son enfant? Elle a décidé de garder son enfant. Ça veut dire que c'est un geste déjà apprécié. Donc, il est encore mieux de trouver notre personne qui va trouver un terrain d'entente et que chacun de nous participe. Si je parle de ça, c'est parce que je suis prêt à participer. Si je parle de ça, c'est parce que je me rends compte qu'au centre, il y a un innocent qui n'a pas demandé à venir au monde et qu'on doit protéger. On le protège, on ne connaît pas son avenir. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui là, même toi là, on n'a pas cru en toi dans ta famille. Est-ce qu'on a cru en toi dans ta famille? Toi qui es ce que tu es aujourd'hui là, est-ce qu'on a cru en toi? On n'a pas toujours cru en toi. Tu ne t'aimes rien dans ta famille. On a utilisé, ce qu'elle dit, on est en train d'utiliser la petite pour régler les comptes. Et ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça, mes chers frères et sœurs. Et maintenant, alors, on n'oblige pas quelqu'un à reconnaître l'enfant. Il ne reconnaît pas. Il fallait vraiment un sage pour résoudre le problème là. Il fallait un sage. Vous avez vu l'affaire de c'est William Sienou. William Sienou a eu toute une multitude de problèmes. Et maintenant, la mère de son enfant là, a profité pour venir lui demander de prendre en charge son enfant. Et c'est une bonne stratégie. William Sienou, c'était une bonne stratégie. Voilà. Personne ne peut accepter que c'est celui qui m'insulte qui veut résoudre le problème moi. Non, non, jamais. Non. Celui qui m'insulte ne peut pas vouloir m'obliger à faire quelque chose. Non, non, non. Non, 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 non. Chacun a sa dignité. Chacun a sa dignité. Il y a des gens qui préfèrent mourir. Alors que ton souhait, ce n'est pas qu'il meure. Pourquoi? Parce que ça va te déranger. Ça va te déranger. Ne te mets pas à la place de cette personne. Chacun va résoudre ses problèmes-là. Voilà. Chacun va résoudre ses problèmes. Mais toi, tu seras la perdante. Il faut beaucoup faire attention. C'est un débat à prendre avec beaucoup de tact. D'abord, c'est des choses que tu devais rentrer au village. Aller voir tes parents. Voilà. Tu devais aller voir tes parents au village. Les histoires que tu as fait là, tu devais rentrer au village. Voir tes parents. Voir tes oncles. Tes oncles ne connaissent pas Facebook. Mais tu es parti voir les acteurs de Facebook. Tu es parti voir la génération Android qui manque de sagesse, qui manque de tact. Les gens qui ont moins d'erreurs, c'est les réseaux sociaux, qui balancent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Le médiateur a été mal choisi. Le médiateur a été mal choisi. Peut-être lui-même il le connaît. Et je suis sûr que avec le comportement là, le jeune gars là, le père d'enfant ne peut pas accepter ça. Le médiateur a été mal choisi. On a beaucoup de grands faits sur la toile. On a beaucoup de grands faits sur la toile. On a connu il y a cela quelques mois, Vassero a envoyé l'argent à ce dernier que va me faire un don quelque part. Tu pouvais contacter Vassero. Mais vous avez choisi quelqu'un avec qui ils sont en désaccord. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Chacun a sa dignité. Chacun a sa dignité. C'est très complexe ce genre de débat là. S'il vous plaît, c'est très complexe. Voilà. Il y a des choses dans les familles que tu ne peux même jamais comprendre. Mais qui existent. Il y a des familles très compliquées. Mais on te dit ce qui s'est passé. Mais on a mis la sagesse devant.
On a mis le lien du sang dedans. De tous ces gens-là, personne d'eux n'a un lien de sang avec toi. Celui, le médiateur, et personne. Mais celui qu'on est en train de framponner là, celui qu'on est en train d'insulter là, est le père de l'enfant qui est dans ton ventre. Donc ça demande, c'est un débat très complexe. Il faut beaucoup faire attention. Et j'ai dit bien ceci là. Ta volonté n'est pas la volonté de ton enfant. On a vu des femmes qui soufflent sur l'enfant seul, qui font tout seul. Demain matin, l'enfant là retourne chercher son père avec accord ou sans accord de sa mère. On a vu les mères qui ont abandonné leur enfant, aller se marier ailleurs. Le père a souffert seul. Passer son temps à dénigrer la mère, dénigrer la mère. L'enfant grandit demain matin, il devient n'importe quoi. Il passe chercher sa mère avec accord ou sans accord de son père, qui a souffert avec lui seul. Donc faites beaucoup attention. Ta volonté n'est pas la volonté de ton enfant. Ton souhait n'est pas le souhait de ton enfant. Donc faites beaucoup attention. Ce n'est pas les débats que c'est les jeunes qui résolvent le problème. On parle de l'enfant. Tu as accepté que tu vas garder l'enfant. Ça veut dire que tu acceptes déjà le meilleur et pour le pire. Quand tu acceptes de garder ton enfant, ton programme n'est pas le programme du père de ton enfant. Chacun a ses conditions de vie. Voilà pourquoi il faut toujours prier de tomber sur la bonne personne. Maintenant, on entre dans la vie. Quand je dis chaque fois ici là que je veux que mon enfant ne rencontre pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou bien quelqu'un qui l'aime tellement. Je veux quelqu'un qui est attentionné. Parce que quand quelqu'un est attentionné, automatiquement, il a la crainte de Dieu. Il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens qui sont dans les conditions de vie. Et il y a des gens que les obligations les obligent que... Voilà. Il y a des gens qui nous évitent. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en eux ne nous accepte pas. Et que si tu forces, tu vas trouver malheur. Ça, c'est le sage Mara Diaspora qui parle. Il y a les relations qui t'évitent pas parce qu'elles te détestent. Non. Il y a les relations que si tu forces à fréquenter, tu perds ta vie. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Et il y a une histoire qui s'est passée au Cameroun. Une histoire de Mbanga. Les artistes sont même morts. Les juges sont même morts. Une femme que quand tu la demandais en mariage, tu mourrais. Une belle femme. C'est même passé à la radio. Voilà, bébé Black est mort à cause d'elle. Une belle femme, elle est vivante. C'est une grande sœur de Mbanga. Elle était huissier de justice à Bonanjo. C'est passé dans FF. Elle a même fait la prison. Et il y a un ancien magistrat qui était mort. Elle a même fait la prison. C'était Sanda Umaru. Bébé Black est mort parce qu'à l'époque, ils sortaient ensemble. Quand tu la demandais en mariage, tu mourrais. Elle a pas. Je parle de ça parce qu'elle me l'a parlé à la radio. C'est une grande sœur à moi. Elle avait un esprit en elle. Donc nous sommes nombreux là comme ça. Là. Et il y a ceux qui sont nés simplement. Et il y a ceux qui sont nés aussi avec leur esprit. Faites beaucoup attention. C'est pas tout le monde qui te dit non parce qu'il veut te dire non. Il y a des gens qui te disent non parce que c'est l'esprit qui est en eux qui les commande. Le monde n'est pas comme vous voyez là. Le monde n'est pas comme vous voyez là. Il y a des gens qui s'ils acceptent les responsabilités avec toi, c'est à ta vie aussi. Donc c'est pas tout qu'on vient afficher. Ce n'est pas tout. Nos mamans ont vu beaucoup de choses de nos papas. Nos papas ont vu beaucoup de choses de nos mamans. Mais peu de nous connaissons. Certains, on découvre seulement dans la famille. Quand il y a les clashs, la tante te dit que, l'oncle te dit là-bas de que, toi tu avais fait comme ça, tu avais, on comprend, on ferme la bouche. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais jusqu'à on meurt. Faisons beaucoup attention. Il y a les débats qui demandent beaucoup de sagesse. On ne blague pas. On ne blague pas. Voilà. Il y a les maisons que tu entres là comme ça là que l'homme a ouvert les fesses des enfants. Les relations qu'on force parfois là, pour finir, on trouve un malheur. Vous voyez souvent les pères, on a forcé à reconnaître l'enfant. Il a accepté. Pour punir l'enfant là autrement demain. Faites beaucoup attention. Parfois, partez avec votre tête calmement. Je connais quelqu'un qui est en prison aujourd'hui. Parce qu'il a fini par Touma sa propre fille. Il a fini par Touma sa propre fille. Un grand cadre d'une entreprise au Cameroun. Aujourd'hui, il est en prison. Il a fini par Touma sa propre fille.
Bah, je connais bien l'histoire. Il a tout mal sa propre fille quand sa fille avait 9 ans. Toujours le genre assis là. Que quand la fille est tombée enceinte, c'était la guerre dans la famille. Donc il y a des gens qui finissent par accepter ce que tu veux. Mais pour te faire payer ça autrement, il faut parfois fuir avec les innocents, fuir avec votre tête. Il faut souvent laisser au temps son temps. Mon frère, que ce soit secte ou pas, il y a des gens malades. Il y a des gens hormis des sectes qui font des fautes pratiques. Ce n'est pas tous les sectes. Ne réduisez pas tout aux sectes. Ça veut dire que vous-même vous êtes naïf. Il y a des gens malades. Il y a des gens malades. Et il y a des gens qui se vengent autrement. Il y a des gens qui vous ratent, mais qui font du mal sur vos enfants que vous avez eus ensemble. Il y a des pervers. Ne réduisez pas tout aux sectes. Il y a des gens que c'est comme ça qu'ils se vengent. Tu m'as fait... Bon, il y a des gens, parce que sa femme l'a trompé, il découpe, il appelle sa belle famille, vous mangez la chair de votre fille. C'est quoi? C'est un malade. Il y a des gens malades. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà. Faisons beaucoup attention. On ne force pas quelqu'un avec qui on partage le lien de sang. Voilà le pourquoi nos parents étaient très sages. Voilà le pourquoi, malgré l'irresponsabilité de nos papas, parfois, on finit par retourner trouver nos mères. Par trouver nos mères, parce que le silence, parfois, dans le silence, on trouve souvent la vérité. Parfois dans le silence. Parce que le silence fait à ce que celui-là se rend compte que malgré tout ce qu'on fait, comme moi, même si je suis un irresponsable, même si je suis un irresponsable, j'interdis que ma femme me traite d'irresponsable. Quand on dit que tu as accepté un homme, tu as ouvert tes fesses, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Si tu mangeais avant lui, ça veut dire que tu vas tout manger après lui. Et rien ne vous condamne à vivre ensemble. Rien ne doit obliger un homme à être responsable. Tu sois responsable, Dieu sait ce qui va te récompenser après. Tu es irresponsable, sache que tu réduis ta propre chance. Automatiquement, Dieu va enlever l'énergie dans ta vie pour donner à l'autre dehors. C'est comme ça. Regardez bien la vie des enfants que on a mis tout espoir sur eux et rejeté l'enfant du dehors. Regardez bien, l'enfant du dehors sort toujours avec d'autres qualités. Oui, au départ, il est condamné, il est maudit à réussir. Par son père qui ne l'a pas reconnu. Par sa mère qui évite de le présenter. Que voilà mon enfant. Mais Dieu fait tout le miracle en lui. Puni toujours là où on a mis notre cœur. Parce que devant Dieu, nous sommes tous les enfants. Nous sommes tous les êtres humains. Et personne n'a le droit d'être abandonné. Quiconque abandonne son enfant dehors, alors qu'il a la possibilité de faire quelque chose, qu'il sache qu'il sera récompensé contrairement sur ses enfants. Et Dieu va récompenser l'enfant qui est rejeté. C'est automatique, c'est la vie. C'est le pourquoi moi, je ne peux jamais abandonner mon enfant dehors. Parce que j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. I will never in my life. Tu veux le gars, j'ai un ami qui cherche un garçon depuis les années. Et j'ai ri. Ça fait 3 ans qu'il allait reconnaître son premier fils. Il cherche, il a 6 filles. Je lui disais toute la vérité. Eh man, mon frère, l'Angala a encore accouché. L'Angala a encore accouché une fille, man. Il dit que mon ami, tant que tu ne peux pas reconnaître l'enfant là, tu n'auras jamais de fille. Il est parti là chercher son premier enfant. Son premier fils. Directement là, le 7e enfant, 8e enfant. Et quand il parle qu'il a 6 enfants là, sa femme a fait 2 fois les jumeaux. Directement 4. Sorti. Les 2 jumeaux là, c'était les filles. Il a encore fait 2. Il a encore fait 2. Et pendant ce temps, il cherche le garçon. L'enfant du dehors est négligé. Pas un pauvre. Quelqu'un qui a l'argent. Il est parti chercher son garçon. Le garçon est venu là. Bam! Prochaine grossesse, c'était le garçon. 8e enfant, garçon. Beaucoup veulent l'enfant dans le couple. Pendant ce temps, parce que tu as peur des yeux de ta femme. Ta femme là, elle passe son temps à chercher les enfants que son frère fait dehors. Mais toi, tu as peur des... Parfois, l'exemple à côté de nous. J'ai compris la vie. Je ne peux plus jamais souffrir dans ma vie. Je ne peux jamais commettre l'erreur là dans ma vie.
Jamais. Les femmes, si tu veux écouter la vie d'une femme, la vision d'une femme, mon ami, plus égoïste que les femmes dans ce monde, il n'y en a pas. Te voilà, tu as les moyens. Tu as les moyens. Tu caches tes 2 enfants dehors. La même femme avec qui tu n'as pas d'enfant là, elle passe son temps à aller chercher les enfants de son frère que son frère fait dehors. Non, c'est mon sang. C'est l'enfant de mon frère. Toi, voilà l'exemple à côté de toi. Mboutman. Voilà l'exemple. Petit salopard comme ça là. Je suis un homme. On t'a dit que l'homme c'est seulement avoir les biens. C'est aussi avoir un cerveau. Regarde comment tu es bête. On te scinde, on te réduit en néant. Et la mort est proche. Voilà. Un jour on comprend un bon dans Manon Daï. Là il est mort. Il n'avait pas d'enfant. Alors que tu as laissé 2 enfants dehors. Salopard. Parce que tu as peur d'une femme. Petit chien que tu sois. Pouf. Je suis un boutman. Moi là. Moi si là. Moi. Je ne peux plus me donner dans ma vie. Jamais. À Genga. Mon ami. Mon ami, ouais. Tu accouches là. Viens. Ouais. Voilà mon enfant. Oh. C'est ça qui prouve ton existence sur terre. Tu mets l'espoir sur tes propres enfants. Demain on les détourne. Et sont eux qui te sentent. Tous les enfants que tu donnes tout facilement, ils donnent difficilement. Tous ceux à qui tu donnes facilement, tous ceux que tu as dorlotés, donne une éducation à tes enfants. Ne les dorlote pas au détriment d'eux. On voit des gens qui passent le temps à tout donner en négligeant. Non, mes enfants ne manquent de rien à la maison. Pendant ce temps, tu as l'autre enfant dehors qui manque de tout. Petit salopard. Petit salopard. Maintenant, le dernier jour, tu verras ta vraie vie. Tu verras ta vraie vie. Et ce qui est sûr, c'est que l'enfant va réussir. Non, ne te donne pas. Si c'est une fille là, elle va te donner la joie. Mais ce qui va te faire mal, c'est que tu vas toujours t'en vouloir d'avoir manqué à ton devoir. Voilà ce qui va te faire mal. Tu auras honte. Voilà, tu n'as jamais eu le temps de passer même les jours avec elle, les vacances avec elle. C'est comme ça. C'est comme ça. Même toi qui es beaux-ailleurs là, tu penses que tu as réussi, pourquoi? Pourquoi tu as réussi? C'est parce que dans ta famille, tu avais les oncles qui pouvaient faire quelque chose pour toi. Mais ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien fait. On est dans les familles où les oncles ont envoyé les enfants en Europe. Juste envoyer même les amis de l'enfant pour que l'enfant soit bien là-bas. Mais toi, on refuse. Parce qu'on t'a condamné que tu vas échouer. Voilà pourquoi tu as réussi. La réussite, c'est une forme de révolte. C'est une forme d'égalité que Dieu a créée. Oui. La réussite, c'est une forme de révolte. La détermination de réussir, c'est une forme de révolte. C'est Dieu qui met l'énergie en toi de réussir pour équilibrer la famille. Sinon, il y aura toute la différence. Il y aura tout le déséquilibre. Voilà pourquoi Dieu crée une autre force ailleurs. Une autre force qui vient d'un monde où il y avait le désespoir. Pas parce que tu es trop fort. Non. Tu ne réussis pas toujours parce que tu étais trop fort. Non. C'est parce que tu étais marginalisé que Dieu crée la réussite en toi. Jusqu'à ce que toi-même aussi, tu commences à te comporter comme les autres. Dieu crée aussi une autre personne à côté de toi encore. Pour te remettre à ta place, que tu sois humble. Donc, ça dit quoi? Aujourd'hui, on a les hommes, quand ils nous voient, nous aussi, on gare la voiture. Et Raoul, c'est comment? Ah, tu es venu, vraiment, je t'attendais beaucoup. Tu es en route, on t'appelle à toute heure. La réunion familiale, toute la famille est là. Raoul n'est pas encore venu. Raoul n'est pas encore venu. Alors que toi, on ne te connaissait même pas hier, on t'ignorait. Parce qu'on veut te compter parmi les voitures qui ont garé. Parce qu'on veut t'écouter parmi les enfants de la famille. Alors que hier, tu n'étais rien. C'est Dieu qui a fait ça. On n'abandonne jamais ton enfant du dehors en croyant que non. Au contraire, récupère ton enfant de la maison, tu le mets à côté de toi. Fais-lui du bien si tu peux. Tu vas voir. Tu vas voir. Dieu va bénir les propres enfants de ta femme, tes enfants toi-même, vos enfants. Ils seront tous bénis. Parce que tu as équilibré le monde. Voilà. Tu ne peux pas, tu peux pas vouloir le déséquilibre et vouloir l'équilibre chez toi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le monde ne peut pas être équilibré quand tu ne l'as pas équilibré. Ça veut dire que quoi? Ce que tu donnes aujourd'hui à tes enfants là, voilà ce qu'ils méritent. Quand tu rejettes quelqu'un de dehors, l'enfant du dehors, lui qui n'a jamais eu cet amour là,
Dieu va lui récompenser autrement. Et punir tes enfants d'une autre manière. Voilà pourquoi parfois Dieu refuse la réussite aux enfants qui ont réussi dans leur jeunesse. Parce que dans leur jeunesse, ils avaient la voiture, ils avaient la bonne, ils avaient le gardien, ils avaient tout. Ils avaient les voyages. Voilà ce que Dieu les a donné. Ils auront ça dans leur enfance. Maintenant, leur vieillesse ne sera que la souffrance. Maintenant, l'autre va réussir dans sa jeunesse, dans son âge adulte, c'est une forme de récompense. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la magie. Non, non, laissez ça. Il y a beaucoup de manières pour aider un enfant. Laisse, si tu as l'enfant dehors, ça te regarde. Voilà, l'enfant de dehors ne peut pas t'empêcher. Tu peux aider un enfant à distance. Tu connais ses oncles, tu connais ses tantes, tu connais ses grands-parents maternels. Donc arrête ça. Laisse ça. Peut-être tu es chiche, ça te regarde. Ce n'est pas un débat là-bas. Il y a beaucoup de manières d'aider un enfant qui est dehors. Voilà. Aujourd'hui, il y a Western Union, il y a MoneyGram, il y a. Voilà, dis que c'est parce que tu es chiche. Tu n'es pas concentré sur lui. C'est parce que tu penses que la manière qu'il est né, c'est la même manière qu'il va échouer. Mais Dieu va te surprendre. La manière que quelqu'un est né, les conditions de vie présentes d'une personne ne définissent pas son avenir. Donc arrêtez ça. C'est parce que vous l'avez déjà jugé, vous avez cru qu'il va échouer. Non, détrompe-toi. L'homme à qui on donne tout, c'est facile pour lui de tout perdre aussi, d'échouer. C'est clair. Donc pour tous ceux qui ont besoin de conseils, n'hésitez pas à m'appeler à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux et celles qui ont besoin du coaching vie professionnelle, voilà, n'hésitez pas à m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà, on vous donne la sagesse comme ça. Vous n'avez même pas, vous ne mettez même pas les étoiles. Mais quand c'est les 100 caleçons, les débats à dormir debout, vous mettez les étoiles, tout et tout. Vous croyez que l'énergie là sort d'où? Voilà pourquoi parfois on est déconcentré de partager certaines connaissances. Vous dites seulement que merci, merci. Personne ne peut dire que Banga Diaspora, où est ton numéro Orange Money? Je vais te payer une thérapie. Personne. Personne qui? Vous ne mettez pas les étoiles. Mais si c'était le piment, où vous ne profitez rien, vous devez être en train de pulvériser les étoiles. Les 1000 étoiles, les 4000 étoiles. Mais regardez, il n'y a qu'une personne là qui a mis 100 étoiles. C'est quoi? Mais oui. Vous n'encouragez pas en fait. Ne croyez pas que quelqu'un ne fait pas quelque chose qu'il est incapable. Si c'est le coaching là, je suis performant. J'ai les qualités. Je suis mature. C'est mon domaine. Mais ce que je refuse parce que je connais le Camerounais. Ouais. Mon numéro orange, c'est le... Je suis malade, moi voici on m'a torturé. Moi voici malade comme ça là. J'ai été torturé par les hommes de la semaine. Parce que je dis la vérité. Je suis venu me soigner. Qui de vous là? À part quelques Camerounais. Vous m'avez fait quoi là? Ouais mon frère, ouais, mon ami qui demande mon numéro là. Mon numéro c'est... Ouais, mon numéro orange c'est le 696 94 32 42. Voilà mon numéro orange. 696 94 32 42. Voilà. 696 94 32 42. Au Momo Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro Momo Money. Mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Mon numéro MTN Money, qui est mon WhatsApp aussi. Quand tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. Voilà. Mon numéro Momo Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà, ça répond au même nom. Hein. Voilà, ça répond au même nom. Il faut soutenir les gens. Vous ne soutenez pas les gens. C'est quelle manière ça? Vous ne soutenez pas les leaders. On m'a torturé parce que j'ai dit la vérité. Donc tu ne connais pas l'histoire. On m'a torturé. Les hommes de banque qui m'ont torturé au Cameroun. J'ai souffert avec. Bon, par la grâce de Dieu, c'est en train d'aller. Voilà. Donc voilà, on est en train de faire des thérapies pour me stabiliser. Donc voilà. On est en train de faire des thérapies. J'ai été torturé. Je ne pouvais pas sortir. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Voilà, il m'avait mis sur écoute. Pour que je parte là-bas, on me tue une fois. Mais Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Si je partais, on me tuait. On a mis mon téléphone sur écoute pendant 2 ans. Hein? C'est
un gardien de l'hôpital qui me dit, grand frère Mbanga, j'aime tes vidéos. Mais comme tu viens faire les consultations ici, là, connais que voilà, fais attention. Comme ça, je me suis cherché. Mon téléphone était mis sur écoute. Quand tu pars là-bas, la CEMIL, là, on te laisse mettre ton téléphone sur écoute. Tout ce que tu fais, on est au courant. Donc, tout ce que je parlais là, ça part que là-bas chez eux. Donc, on attend seulement une occasion quelque part. On appuie ton cou, on finit avec toi. Jusqu'à ce que je pars à Mombo. Mais attendez, mais partout, j'avais tous les signes. Je m'en vais à Mombo, je rentre, je m'arrête en Banga, je prends la route pour Douala. Ma voiture pas calée au milieu du goudron, à 2 km de Souza, dans la forêt. Ils ont coupé le fil. Ils ont coupé le fil de ma boîte à vitesse. Lui se versait en route. À 2 heures. Comme c'est la Mercedes, ça court. C'est comme ça que je débarrasse des choses dans ma voiture. Les pièces d'identité, tout le dossier de la voiture. Je laisse la voiture au milieu du goudron. Comme je sors, j'entre dans les palmiers là. Les palmiers à huile. C'était le temps de maïs. Je vois 2 motos gars. Donc les gars me suivaient. Là où je devais m'arrêter, on finit avec moi. Ma chance pour eux que moi je suis un boy. Je me suis cherché. C'est comme ça vous voyez les gens partent à l'hôpital, on les tue. Pourquoi? Parce qu'on t'interpelle, on connaît tes entrées, tes sorties, tous tes endroits, tes rendez-vous. On contacte même le médecin, on t'injecte, tu meurs. C'est comme ça. On a tué les gens ici dehors. On dit qu'on a fait la magie. Alors que tout est là, ton téléphone. Faites attention de votre téléphone. C'est un petit qui m'a sauvé. Il a pris mon téléphone. Il me dit, grand frère, on a cloué ton téléphone. Je dis, mais comment? Il dit, on a cloué ton téléphone. Voilà, c'est depuis 2 ans que ton téléphone est sur écoute. On nous a fait ça, nous deux. Hein, mon élément. Même tout le monde là, même l'autre, Fidolenke. C'est moi qui ai demandé à c'est moi qui ai dit à Fidolenke que comme tu vois là, quand tu as la CEMIL là, on te met sur écoute. C'est moi qui ai dit que tape tel code, tape comme ça là, tu sors là. Les gens là voulaient comme ça là, tu pars à l'hôpital, on te tue. Tu dis que mais c'est comment? On promet tout au médecin, non? Ah, tous veulent la promotion, non? Il y a quoi? Tous veulent la promotion. Donc faites attention les gars, le Cameroun n'est pas une place qu'il faut blaguer. Hein. Respectez les combattants, hein. Voilà, respectez les combattants de la liberté. Donc voilà le produit. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà. Donc je dis merci à tous ceux-là qui ont contribué vraiment. Vous voyez comment la mine revient, non? Je suis en train de reprendre la mine, non? Tu vois, je ne pleure plus trop quand elle fait les directs. Et je suis plus un peu trop blanc, voilà. Donc je dis merci à Dieu. Grâce à vous, vraiment, je suis content. Je suis en train de faire la liste de tous ceux qui ont participé. Je vous dis merci au fond de mon cœur. Voilà, je comprends que les Camerounais veulent vraiment la liberté. Voilà. Voilà, je comprends. Et vous avez participé, vous avez été là présent pour moi. Voilà. Et pour cela, je vais mourir pour vous. Voilà, je vais mourir pour vous. Je vous dis merci. Merci. Donc voilà les produits pour tous les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Tu souffres le problème d'éjaculation précoce, faites attention. Arrêtez de dire que Banga Diaspora, j'ai contribué. Tu achètes ton produit pour te soigner. Tu ne m'as pas donné l'argent. Si tu veux me donner l'argent pour moi, si tu veux m'aider, tu fais le dépôt dans Orange Money. 696 94 32 42. Ou à mon MTN Money qui est le 683 40 97 55. Là, tu fais un dépôt. Banga Diaspora, voilà ma participation pour la thérapie. C'est bon. Ou bien pour les médicaments. Pour ton traitement, c'est bon. Voilà, et ça répond au même nom. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Wamen Kwachu Raoult Bernard. Donc arrêtez de dire que Banga Diaspora, tu es passé par où? J'ai dépassé le monde d'avoir peur de quelqu'un. Je suis passé par l'aéroport de Douala. Donc arrêtez ça, que je ne suis plus le genre de Camerounais que je dois me cacher encore. Comme Banga Diaspora, il faut demander l'asile. J'ai passé toute ma vie dans le pays des autres. La peur m'a fui parce que j'étais dans le pays des autres. Je préfère mourir au Cameroun que de mourir dehors. Je préfère faire la prison au Cameroun que de faire la prison dehors. Parce qu'au Cameroun, j'ai ma famille là-bas. C'est le sol de mes ancêtres. C'est mon pays. Je préfère m'intéresser à la chose politique camerounaise, à mon pays, que de m'intéresser aux histoires des autres pays. L'histoire de notre pays, ça ne me sert à rien. Donc arrêtez de venir ici là, peut-être tu ne me connais pas. Je suis un Camerounais, monsieur. Je vis au Cameroun. Les services secrets, renseignements, police connaissent ma maison. C'est là qu'ils sont partis enlever ma femme. Donc arrêtez de m'envoyer vos messages là à 2 balles. Comme Banga Diaspora, il faut demander l'asile. Mon ami, j'étais partout.
demandé l'asile comment? Ma place au Cameroun. Tu me dis que l'asile, je finis mon traitement, je rentre au Cameroun. Arrêtez de m'écrire là, arrêtez-moi ça là. On n'a pas la même vision du monde. Dans ma mentalité, je ne connais pas comment je dis la vérité à distance. Comment? Je suis un vivant, je ne suis pas un mort. Dans ma mentalité, je n'ai pas la mentalité que je dis la vérité à distance. Je me sens plus content, plus digne, plus heureux. Quand je suis au Cameroun, quand c'est là où je dis ma vérité. Parce que sinon on va dire que tu as peur. Sinon on va dire que non, viens faire ça ici au Cameroun. Je participe à la bonne marche de mon pays. J'ai décidé d'être un acteur pour la bonne marche de mon pays. Et ce n'est pas dehors, c'est au Cameroun. Parce que Franck Dia n'est pas plus important que moi. Personne n'est plus important que moi. Nous sommes tous des Camerounais. Et c'est avec la présence et les actions de tout un chacun que le pays va changer. Donc arrêtez ça que Bara Diaspora demande l'asile. Il demande l'asile comment? Moi, il demande l'asile comment? Il demande l'asile comment? Mais comment? Regardez-moi ça. J'ai demandé l'asile à l'époque quand j'ai traversé la Méditerranée. Et après ça, quelques temps même, j'ai eu mes papiers. Alors arrêtez-moi ça que Banga Diaspora, il faut plus. Comment? Je suis toujours, c'est aujourd'hui que je fais les vidéos. J'ai toujours fait les vidéos. Je suis rentré au Cameroun une fois, deux fois, trois fois, 5 fois. J'ai été arrêté, laissé, arrêté, laissé, arrêté, laissé. Donc arrêtez vos histoires là. Vous ne croyez pas la vie du karma. Et il y a une vie après la mort. Et avant la mort, il faut vivre. Je me sens en liberté en posant mes actes. J'ai décidé d'être serviable et servir mon pays. Et chacun de son côté. Voilà. Ok, merci à toi, Dieu donné 5 colos. Voilà un frère qui a envoyé 5. Voilà un gars qui a envoyé. Voilà un gars qui a envoyé 5000 francs CFA. Merci à toi, étincelle divine. Ah, c'est étincelle divine, merci à toi. Merci à toi d'envoyer l'argent. Voilà un dépôt ce matin comme ça. Et merci, ça m'a fait du bien. Voilà. 5000 là, c'est dans les 10 $, ça va aider. Chacun doit aussi faire de même. Donc voilà les produits pour l'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. Donc voilà. Ok, voilà. C'est normal. C'est parce que je parle ce que toi tu ne peux pas parler. Et tu es surpris que je parle ça. Je suis vivant toujours. Toi tu es un esclave. Voilà. C'est parce que tu es un esclave dans ta peau. Tu es surpris que quelqu'un qui a le courage de dire ce que tu ne peux pas dire, tu le prends pour un fou. C'est ça le problème. C'est ça le peureux. Le peureux c'est quelqu'un que il va dire que Essama est fou. Il va dire que Banga Diaspora est fou. Pourquoi? Parce que je fais ce que toi tu ne peux pas faire. Voilà, c'est pas que tu es un béni, oui. Tu as accepté de porter le sac. J'ai dit non à ça. Je ne suis pas un esclave. Je préfère être esclave ailleurs que d'être esclave dans mon pays. Ton pays est comme ta maison. C'est là où tu dois être plus épanoui. Tu salopard. Tu vas. Donc voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Tu as un problème de calvitie, chute de cheveux, tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. On a le stock aux États-Unis, on a le stock en France, voilà. Voilà le produit. Donc si tu as besoin de mon produit, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Oh, merci à toi, Diesel étincelle divine. Voilà un frère depuis le Gabon. Merci à toi mon frère. Voilà, ça va montrer quel nom là-bas. Tu peux me faire la capture d'écran à mon numéro WhatsApp Orange, MTN Money. Mon numéro MTN Money, c'est le WhatsApp aussi. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Si tu as un problème de calvitie, chute de cheveux, bas, voilà, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Voilà, on a le stock aux États-Unis et en France et au Cameroun. Voilà. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà Lily Slim. On a le stock en France et au Cameroun. Si tu veux perdre le poids, voilà le produit. Lily Slim. 3 boîtes. On vend en package de 3 boîtes. Donc voilà. 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. C'est un brut graisse. Voilà. Narcisse John, c'est comment non, combattant? Tu m'as oublié. Tu jettes ton frère.
Depuis que j'ai donné mon numéro que tu devais m'appeler jusqu'à aujourd'hui. Tu m'appelles seulement en l'air. Je suis même dans ton pays. Tu m'appelles pas. C'est pas normal, Nancy John. Non, 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 tu n'as pas besoin de me dire courage. On se connaît. Tu dois m'appeler, tu me reçois. C'est comme ça. Je suis déçu par certains. Mais pas toi au moins. Tu devais m'appeler. Non. Je vois les actions que tu mènes. Je vois les actions que tu mènes, Nancy John. Tu ne devrais pas faire ça. La vie, c'est ça. Quand tu as un ami, un frère qui s'engage dans un combat, tu dois m'appeler. Je suis en Indonésie depuis là. C'est ton pays. Voilà. Tu peux envoyer l'une de tes relations que va recevoir Banga Diaspora. Il est là depuis. C'est comme ça qu'on fait. Je n'ai pas besoin de trop parler. Mais je te parle parce que toi, en tant qu'un enseignant, voilà. Toi, en tant qu'un enseignant de profession, de caractère, c'est un peu à distance que on devait causer. Voilà. On doit causer en catimini. Les vrais amis causent en catimini. C'est les nouveaux amis qui parlent en public. Et pas comme ça qu'on devait parler. Voilà. Tu dois m'appeler. Et même si tu n'es pas là, tu envoies quelqu'un qui me reçoit. On cause. Gars, c'est comment? Voilà, c'est comme ça. Tu es homme d'affaires, moi je suis combattant. On doit se partager des choses, les idées. La libération du Cameroun, ce sera inclus avec tout le monde. Voilà. Donc bonjour à tout le monde. Voilà le produit pour perdre le poids. Tu prends 0, tu perds 0 à 15 kilos. C'est un brûle graisse. Ça réduit la panse. Voilà. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. C'est un brûle graisse. Voilà. Très bon pour la santé. C'est le produit bio, hein, sans effet secondaire. Oui, écrivez-moi sur mon WhatsApp, non? Comme ça, là, je vais vous passer le numéro de mes partenaires qui sont en France, aux États-Unis, au Cameroun, en Belgique, en Italie, voilà. Voilà le produit. Comme tu vois là, moi, voilà. Voilà le produit pour la goutte. L'acide urique. Produit pour l'acide urique, la goutte. Voilà, tu as de la peine à mettre les pieds au sol, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote, voilà. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun, voilà. Celui qui a besoin de mes produits, appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. N'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur. Celui qui fait le dépôt, il est libre de dire Banga Diaspora. Tu peux appeler mon nom, tu peux me dire merci. Non, Banga Diaspora, je reste dans l'anonymat, comme d'autres font. Donc voilà. Narcisse John, voici qui est venu, comme tu vois là, je suis un ancien de l'Indonésie. Mais voilà qui est venu, je devais aller, tu sais, après 3 ans que j'ai fait au Cameroun, j'ai tout perdu, même mes papiers, j'ai perdu. Mon entreprise, on a fermé. Tu sais, après 2 ans, quand tu ne déclares pas les impôts, c'est normal, on ferme. Donc ça veut dire que j'ai tout perdu, j'ai recommencé. Merci à toi, Patrick Pape, merci à toi pour les étoiles. Donc, comme tu vois là, Nancy John, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237, Fotso Vincent, plus 237, 683 40 97 55, plus 237 683 40 97 55. Tu me fais la capture d'écran, tu m'envoies là-bas. Nancy John, me voilà qui arrive. Tu sais, j'ai tout perdu. 3 ans que j'ai fait au Cameroun là. Voilà comment un homme a tout perdu. J'ai tout perdu, hein. Je perds ma société, je perds mes papiers. Me voilà qui arrive. Je vais aller faire mes papiers comme d'habitude chez nos agents que tu connais là. Les agents indonésiens. Voilà un frère que bientôt je vais appeler son nom. Un frère camerounais. Il me dit non, ne pars pas là-bas avec ce que tu as fait pour moi quand j'avais les problèmes. Vous voyez que le problème de l'homme noir, c'est l'homme noir. Voilà quelqu'un que moi j'ai aidé dans ce pays. Il vient me dire que non. Parce que quelqu'un m'a dit que non, tu cherchais le moins cher. Je ne cherchais pas le moins cher. Je suis venu avec mon agent pour arranger mes problèmes. C'est parce qu'il m'a parlé quelque chose que vraiment, avec le bien que tu m'as fait quand j'avais les problèmes ici là, je t'amène chez quelqu'un qui va te faire ça moins cher. J'ai vu la différence de prix. Il a dit, ah, c'est bien. Comme c'est mon petit frère, et il est reconnaissant pour ce qu'il avait fait hier. Il arrête ma main. Il me dit, c'est moi la garantie. Donne l'argent là-bas. Donne l'avance, c'est $1000. Narcisse, écoute bien. J'ai donné mon argent $1000. $1000. Jusqu'à aujourd'hui là. Va le reçu. Hein. Va le reçu. Attendez, je ne peux pas parler. Ah, il a putain de merde. Attends, va le reçu, hein. Va le reçu que j'ai donné $1000. Va le reçu que j'ai donné $1000. C'est-à-dire, tu crées d'abord ta société, on te crée une société, et puis maintenant ta société doit être ton sponsor, que tu aies ta carte de séjour. J'ai attendu 1 mois et demi,
pas d'appel. C'est quand je l'écris qu'il me répond. Il dit que mais voilà ton gars là qui m'a pas répondu depuis. Comme vous voyez que le malheur de l'homme africain, c'est souvent l'homme africain. Petit frère, cher mon âme, tu me rembourses. Parce que moi là, quand bientôt ça va péter dans ma tête là, fais attention. Voilà maintenant que voilà qui est parti ailleurs, jusqu'on a commencé, c'est même déjà sorti. Maintenant on m'attend. La moitié d'argent là, je suis obligé de partir, il a donné ça là-bas. On a commencé jusqu'à c'est sorti. En 3 semaines, voilà ma carte de séjour qui est sortie. Maintenant on m'attend que je vienne finir le reste d'argent. Voilà ça qu'on a arrêté là-bas. Donc on a arrêté mes papiers. Voilà ça. Vous voyez la vie. Il faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Parfois c'est celui que tu as aidé là qui finit par te tuer. Hein. Tu m'emmènes chez un malhonnête. Je suis parti là-bas, je vois au moins 30 autres Africains. Regardez comment on organise les gens. Donc, regardez vous-même. Regardez. Avec la lutte, si l'Afrique va avancer comment? Ah. Donc il faut te battre, petit frère, tu me rembourses mon argent. Ne veux pas moi les problèmes. Voilà. Ne veux pas les problèmes. Voilà. Parce que par on dit que oh, Mara Diaspora a fait comme ça, oh, il a parlé, il a saboté. On ne doit pas se saboter entre nous. Nous sommes la famille. Nous sommes la famille. Tu dois m'appeler là, tu me dis que petit grand frère, vraiment, je n'ai pas l'argent, voilà quand même l'avance. C'est comme ça qu'on doit faire. Voilà. C'est pas une affaire d'argent qui m'a fait, j'ai accepté là où tu m'amènes. C'est parce que tu m'as rappelé le bien que je fais pour toi. Méfiez-vous des personnes qui vous ont aidé hier. Et quand tu es venu vers moi, j'ai accepté partir sur ta place parce que je suis plus ancien que toi. Je suis plus ancien que toi dans ce pays. Mais j'ai accepté là-bas parce que tu m'as parlé en parlant du passé, ce que j'ai fait pour toi. Fait pour toi. N'oublie pas quand tu es dans les problèmes, quand tu es malade, tu es en prison. Et que quelqu'un pose les actes pour toi. C'est à ta copine à l'époque que j'appelais pour remettre l'argent. Pas une fois, pas 2 fois. J'ai même fait appel au souverain Rabouni. Tu as reçu au moins $1500 de ma part. Quand tu étais dans les problèmes. Méfiez-vous dans la vie, quand tu es dans 2 problèmes dans la vie. La maladie et la prison. C'est les gens qu'il ne faut pas oublier. Ceux-là qui t'ont aidé. Donc te voilà aujourd'hui là, depuis là. Tu es incapable même de m'appeler pour me dire que grand, voilà ce que je pense que je vais faire. Il a encore temps. Je n'ai pas le temps pour aller courir avec un étranger. Et c'est un Africain. Parce que si je vais réagir là, il va réagir très mal. Donc évitons que moi je réagisse. Évitons qu'on amène ça devant les Camerounais. Voilà, évitons. Voilà. Évitons que entre nous les Camerounais on ait des problèmes. Je suis un ancien dans ce pays. Je pourrais faire ma chose tranquillement. Mais tu as dit que non. Tu t'es déplacé. Venu prendre la garantie. Que non, grand, donne l'argent. Je suis là. Imaginez, tu tentes, quelqu'un te confie, quelqu'un non, tu ne veux pas toi. Il se déplace en tant que ton petit frère. Il connaît tes problèmes. Tu dis que normalement je ne voulais pas commencer, mais comme je vais commencer mon traitement, c'est toi qui seras devant. Donc pendant que tu es malade, on t'appuie encore. Vous voyez? Voilà le reçu. Voilà le reçu. Voilà. Donc faites beaucoup attention. C'est ce qu'il est aussi en train de dire. Donc bonjour à tout le monde. Mon numéro WhatsApp Photo Vincent, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà le numéro que j'ai épinglé là. Donc voilà. Bonne journée à tout le monde.